Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve ce soir pour lancer une nouvelle saga Gaïa. Voilà. Bah écoute, je te laisse la parole, mon cher, parce que c'est ton jeu. Moi je peux ça. On va vous faire un petit rappel des règles. Ah ouais, vas-y, parce que c'est vrai que... Même si ça va être assez succinct parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure que vous allez jouer. Puis de toute manière, hein, ça reste du D&D, enfin du D&D pas du tout, ça reste Non, du jeu de pas rôle. du tout. Donc vous allez quand même, c'est les dés qui définissent quand même le jeu de rôle. Donc c'est Gaïa, c'est un univers de ma conception, de ma propre création, mais il y a quand même de grosses inspirations, surtout Star Wars. Je suis un grand fan et je ne peux pas ne pas m'inspirer, évidemment. On va jouer indirectement à Star Wars. Indirectement à Star Wars, non, mais il y a quand même de grandes inspirations. Le tavernier a subi de longues soirées. Subi. Star Wars. Question, est-ce qu'il y a une Star Wars, princesse? Est-ce qu'il y a une princesse? Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a une princesse? S'il y a une princesse, il y en aura, oui, peut-être. Ça s'appelle Leia? Ça pourra venir. Ça s'appellera Leila Orgato. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ah, d'accord, c'est inspiré. Hello, tu Alors, on parles. va jouer à Star Wars. C'est très inspiré de. Alors pour les règles, donc vous incarnez chacun un personnage différent que vous allez nous présenter à vos chers camarades par la suite. Yo, tu parles, ça On va? va juste passer sur les choses les plus importantes. Donc c'est des jets sur des dés. Les farts de ne 100. marchent pas, tu parles. Le 1 est un. Alors, selon les modifications de chaque personne, le 1 est un échec Ça roule, critique, ça roule. non pas une réussite critique, c'est un échec critique. Et le 100 est une réussite critique. Sauf pour Wisp, qui n'a pas pris de points dans le destin. Ouais, il y en a un qui ne l'a pas fait. C'est pas mon Wisp destin. Wisp ne peut pas faire d'échec ou de réussite critique. Quand vous Ça, verrez c'est- mes jets, vous comprendrez la stratégie. il est plutôt malin sur ça. Donc vous avez du coup une gestion des ressources de l'effort physique et l'effort mental, mais ça vous allez voir, c'est hyper intuitif, ça va venir au fur et à mesure qu'on va jouer. Globalement, à chaque fois que vous faites une action, soit mentale, soit physique, vous allez dépenser des points, et au fur et à mesure de vos actions, de vos non-actions, vous allez en récupérer. Ça va surtout être dans les actions vraiment tendues de combat de stress que vous allez en dépenser énormément, sinon ça sera pas très très utile. En dehors de ça, vous avez évidemment des points de vie que je vous invite à ne pas perdre, puisque on n'est pas dans justement du Donjons et Dragons, et là les points de vie ne reviennent pas. What? Ils reviennent pas? Non, ils reviennent pas avec un heal. Ils reviennent, Ouais. mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus long. Oh, Puisque merde. aucun d'entre vous n'a choisi de compétence de healer. Ah ouais, mais moi, je peux pas. Salut Toupad. Il y a Toupad qui est là. Ouais, j'adore qu'il y a Toupad sur sa gueule. Il a lâché un parc, mais il marche pas, les parcs. Et il essaie à chaque fois. Et du coup, en ce qui concerne les points de dégâts, pour le moment, je vous en parle pas vraiment. Vous allez pouvoir les tester quand vous serez en jeu, mais globalement, partez du principe que même un coup de poing, ça fait très mal. Donc, évitez la baston. En général, c'est Alors pas après, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez bastonner, vous bastonnez. Hein. Moi, c'est y a pas de souci là-dessus. Et après, vous connaissez tous à peu près vos compétences normalement. J'espère. Je les ai sous les yeux. mal. Non. Ouais, normalement, vous connaissez à peu près tous vos compétences. Normalement, je les connais moi aussi, vos compétences. Et après, de tous les cas, on va jouer. Ça va forcément venir en jouant. Donc, y a pas de. C'est assez simple. On a fait assez simple. On va parler un peu de l'univers dans lequel. vous C'est êtes- quoi, c'est des vous poulets êtes croûtes? plongé. Est-ce que vous savez le nom de la planète sur laquelle vous êtes? Ouais, je sais. Faut le dire? Vas-y. C'est des grabats. Ouais, c'est Graba. Ouais. Graba, c'est une planète donc, qui est assez éloignée de la Terre, hein, puisque la Terre d'ailleurs est complètement ravagée par les industries et l'humanisme global. Et donc il y a eu plein de colonies qui sont parties un peu partout, dont une qui s'est arrêtée à Graba. Graba, c'est une
planète avec un seul continent. En fait, il y en a deux, mais il y en a un, c'est un continent glaciaire qui contrebalance l'autre, qui est un continent habité. La capitale de ce continent s'appelle Terrawan. C'est même plus qu'une mégalopole, c'est vraiment une ville qui est absolument immense et dantesque. Les bâtiments font quasiment 1 ou 2 km de haut, vraiment au centre de la capitale. Donc c'est vraiment c'est immense. Technologiquement parlant, c'est très très avancé. Et certains personnages d'ailleurs incarnent des personnages assez avancés technologiquement, qui ont par exemple des implants ou des choses dans le genre. Il y en a qui ont grandi dans des périphéries un peu particulières, mais ça là je vais pas les décrire, on va les découvrir au fur et à mesure. D'ailleurs en fait il n'y a qu'un seul personnage qui vient réellement de Terrawan, mon très cher Yuri. Et justement en parlant des personnages, on va un peu vous décrire. Qu'après le lore on le détaillera au fur et à mesure. Je vais pas faire un livre sur le lore, on va le découvrir au fur et à mesure en même temps pour vous, parce que vous ne connaissez finalement pas grand chose du lore. Question. On aura une carte de Graba De Graba avec Terrawan et puis juste pour situer un peu les différents... C'est vrai que je l'ai pas fait parce qu'en fait j'ai pas fini de... Alors en fait c'est un univers, ça c'est hyper important de le dire, c'est en fait Gaïa, donc c'est mon univers, c'est un univers que j'ai pas fini d'écrire à 100%, donc forcément je fais des modifications. Ah ouais. Donc pour le moment sur le continent principal j'ai 75% du continent qui est alors qui est pas écrit, mais en fait c'est que j'ai posé sur une carte, je sais ce qui se situe là et là, et il y a une petite partie, je sais pas encore quoi en faire, et j'avais une idée. Le problème c'est que la toute dernière série de Star Wars, elle a repris cette idée là. Et déjà que j'ai fait beaucoup avec Star Wars, je me suis dit je vais pas non plus je vais pas faire à 100 000% tout ce qu'ils font. Donc les enculés, ils t'ont pris ton idée quoi. C'est pas la première fois. Je suis trop lent. Non mais vrai fait, hein, le Gaïa normalement devait s'appeler Projet 21. Et Projet 21 m'a été pas de chance, ça a déjà été pris. L'idée globale a déjà été prise par Star Citizen. Non. Pas de chance, ouais. Ça alors, arrive. Globalement, si je situe bien, tu as donc Terrawan. Et alors, attends, c'est vers l'ouest, il y a les montagnes là. Oui. Et l'autre, et le désert, il est après les montagnes. C'est ça. Ok. En fait, donc tu as un continent qui est pas du tout plat. Ce continent-là, il est absolument pas plat. Terrawan, c'est en gros, c'est une terraformation complètement délirante des humains. Ensuite, il y a une chaîne de montagnes qui est très abrupte, qui est même, en fait, c'est inhabitable. Il y a beaucoup de tunnels partout qui ont été faits. De l'autre côté, il y a une sorte de désert, mais tu sais, c'est un désert qui est non. C'est pareil, c'est pas naturel en fait. De base, ça aurait pu être un désert, mais dans très longtemps. Et l'impact humain ça a grandi énormément la désertification. C'est d'anciennes carrières à ciel ouvert et à fermer en fait. Et c'est un regroupement immense de carrières. Et c'est un endroit qui est très mal famé. Ça s'appelle la ceinture rouge. Parce qu'en fait, ça fait un arc de cercle autour de Terrawan. Vers le nord, il y a ce qui s'appelle les jardins suspendus, qui est un endroit immense. Et je pèse mes mots, c'est immense. Et c'est un endroit où il n'y a que l'élite qui vit à cet endroit-là. C'est une sorte d'Amazonie immense où il y a des chalets, il y a des châteaux, il y a des palais, il y a vraiment plein de choses. Mais bon, on verra plus tard. Vous découvrirez certaines personnes qui en viennent. Vous avez aussi en bas, vous allez avoir un endroit qui est très militarisé. C'est une zone très très militarisée vers le sud. Et globalement, personne d'entre vous ne sait ce qui s'y passe. Ça m'arrange, parce que c'est la fameuse zone que j'ai pas faite. Et à l'est, vous avez la mer. C'est tout simplement une immense... Enfin, c'est plutôt un océan, puisqu'en fait, comme il y a 2 continents, c'est un énorme... Terrawan par rapport à la mer se situe à combien environ? Elle touche la carrément, partie ok. port. Ouais, il y a une partie port. Il y a une très très grande partie port. J'allais sortir une connerie, mais je le ferai pas. Pour
pour faire en fait les 4 points cardinaux de Terra One, pour aller d'un point à un autre, donc de l'entrée par exemple du port pour aller à la côte ouest de Terra One, il faut à peu près 3 jours de train à 50 km/h quoi. Donc c'est vraiment 50 km/h. Ouais, à peu près 50 km/h. Pas vite tes trains. Parce qu'en fait on part du principe qu'ils ont des arrêts. Ah ouais, d'accord. Malheureusement ils ont des arrêts. Un océan tu pades. La merde qui. La merde. Est-ce que vous avez des questions sur le lore contextuel avant qu'on commence? Sinon de toute manière on y reviendra constamment. J'ai déjà posé plein de questions, j'arrête. Non mais vas-y. Hein, si non mais j'en ai plus. Non ça va. Moi c'est clair, c'est au bord de la mer. J'ai pas pris mon maillot de bain mais c'est pas grave. Alors vous n'êtes pas au bord de la mer. Oh, vos personnages sont loin de la mer. Vous êtes quasiment au centre de la capitale. Vous êtes là où vous êtes vraiment. Donc déjà vous êtes en bas de la capitale, donc là où c'est très malfamé, très sombre. Globalement un salaud shopping, mais la haute elle est là et vous êtes là plus. Vous êtes vraiment en bas plus. Pour diverses raisons. Ça ne veut pas forcément dire que c'est votre mode de vie ou ces choses dans le genre, mais c'est juste que vous avez répondu tous à un appel qui vous demandait d'aller plutôt vers le bas, en hangar assez bas. On va faire les présentations de vos personnages. Alors par qui je commence? Qui veut présenter son personnage? Faut dire quoi? Présenter comment? Ah ça y est, j'ai envie de faire. Comme tu veux. Faut que je dise tout ou... Ce que tu as envie de décrire, comment toi tu vois ton personnage, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Wisp. Alors Wisp, j'ai pas pris de nom de... Non, il y a pas forcément, ton personnage n'a pas forcément besoin de nom de Wisp, ça peut même être son surnom. C'est pas obligatoire d'avoir le nom. Voilà, j'avais mis The Cursed, mais voilà. Je me suis fait engueuler. Pseudo Discord. Alors moi alors moi c'est Wisp. Capitaine, alors je suis un peu le capitaine Alpator de Gaïa. Alors j'étais capitaine d'une flotte au niveau d'Ordo 5 qui allait en fait donc sur la colonie d'Ordo 5 avec tous les bâtiments aller au cœur de la géante gazeuse pour récolter du gaz et convertir ce gaz en carburant pour tous les vaisseaux en fait. Des différentes colonies dans l'univers. J'étais un capitaine plutôt apprécié, mais malheureusement moins apprécié, je dirais, de l'élite. J'étais peut-être un petit peu gênant, un petit peu trop, pas trop dans les, je dirais, dans les coups, dans leurs exigences. Résultat, ils m'ont remercié pour mettre un jeune un peu plus formaté et qui correspond un peu plus à ce qu'ils veulent. Donc voilà, en gros, je suis depuis lors, je fais des petits boulots pour survivre, à droite à gauche. Un peu frustré, je pense, je cherche un petit peu ma place dans le monde actuel en fait. Voilà, parce qu'en fait, ma vie c'était naviguer avec mes vaisseaux. Voilà, c'est comme tout capitaine, quoi, vouloir relever son bâtiment, il est perdu. Ça va? Tu veux de nouveau? Moi je veux un bâtiment. Capitaine Caverne, tu sais pas qui commence. Je veux tu veux retrouver ta gloire d'enfant. Je veux l'Arcadia. Ouais, je veux l'Arcadia. Bah, disons pas trop. Alors je cherche pas de la gloire. Je veux trouver ma place. Et peut-être bon. D'autant que ton personnage n'a pas l'habitude de Terra One, de Graba, parce que lui il était sur une autre planète, d'une autre planète de ce système. Est-ce que Ordo 5 c'était la colonie, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, en fait c'est t'as 3-4 planètes évidemment et tu as Graba, tu as Ordo 5, tu as 4, 3, 2, 1 et après t'en as 2-3 qui gravitent et toi t'étais sur une colonie sur la gazeuse Ordo 5. Donc tu fais pas directement partie de Graba. D'accord, ouais mais est-ce que je suis originaire de là? C'est ça que je sais pas. Non, toi tu es originaire de Ordo 5.
Dehors d'Osai, oui, c'est ça que je veux dire. Ouais, toi, Voilà. t'as toujours vécu. Donc c'est toujours là-bas, ok, voilà. Ouais, c'est ça. Donc toi, c'est pour ça que t'es assez dépaysé, parce que c'est pas ta planète, pour le coup. Ouais. C'est pas ta terre. Comme d'habitude, je vole, là je dois marcher. Donc ça te fait étrange. On va C'est bon. passer à... Non, c'était mieux que ce qui va arriver. Salut Angest. Alors, Sahel Varterissa Novian Karvalenrach. Sahel. C'est un homme qui venait à la base de la haute. C'était un ultra riche dans les jardins suspendus. Donc, n'en voulez pas si je vous traite de plèbe à tout va. Il a été victime d'un... Comment dire... Sa famille a été prise pour cible qui lui a fait tout perdre. Je ne sais pas encore par qui ou par quoi, mais c'était beaucoup trop précis pour que ce soit pas organisé. Mon but ça va être de retrouver ça et de retrouver mon statut. Exactement. Il a une boucle d'oreille sur l'image, des petites boucles d'oreilles. Enfin, c'est des boîtiers cybernétiques. Même en ayant tout perdu, il reste quand même très stylé, toujours bien sapé. Et il va pour le moment chercher un peu de thunes pour aider un peu le sœur qui est malade. Qui est malade depuis que vous êtes tombé en pauvreté. C'est cela. Alors La pour pauvreté, c'est une maladie. Comment tu vas Angest? Chacun son point de vue. Pour ceux qui viennent de Grabat, donc sauf le capitaine Wisp, tous les autres vous connaissez du moins au minimum le nom Cor Valenreich, puisque c'est en fait c'est un nom imprononçable. c'est un nom imprononçable, et surtout en fait c'est comme si je vous disais Elon Musk. C'est vraiment une famille qui est absolument omniprésente sur la planète Grabat. C'est vraiment c'est tentaculaire, hein. Ils sont vraiment très nombreux. Il y a beaucoup de en fait c'est une famille, vous savez, il y a plusieurs pans. Chaque nom représente quelque chose. Par exemple, un nom représente une société d'usine, un nom représente un labo pharmaceutique, etc. Donc ils sont très très puissants. Et en effet, dernièrement dans les news, vous avez entendu qu'une de ces branches avait été, ils ont subi un assaut dans leur palais. Et globalement, ce pan-là a disparu, ils sont morts. On ne sait pas vraiment dans les riches, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les jardins suspendus. Par contre, la bourse, elle a énormément souffert de la disparition d'un de ces ponts-là, et donc la vie se retrouve un peu meilleure pour le bas de la société, et le haut de la société est vraiment énormément secoué. Donc c'est peut-être quelqu'un d'important. Question, est-ce que moi je l'ai vu ça aussi dans les news? On va partir du principe que oui, parce que tu cherches quand même à t'informer. Donc ça c'est un truc que je sais. Ouais, globalement. Potentiellement. Voilà. Est-ce que tu en as fini avec ton personnage? Oui. Attention, on va passer aux deux plus. Voilà. Voilà. Yuri. Donc, moi c'est Yuri. Pas très chaud. Eh ben non, contrairement au nom, je ne suis pas chauve, bien au contraire. Donc moi j'avais une taverne, il fut un temps. Le problème c'est que comme la société évolue et pas forcément dans le bon sens, toutes les taxes etc. ont fait que j'ai dû mettre la clé sous la porte. Et faire un point sur moi-même. Voilà, je fais court. Une introspection sur moi-même et j'ai besoin de m'occuper. Donc, ça prouve le caractère de ton personnage qui est assez tranchant et ainsi. Ouais. Je peux pas te dire grand chose de plus, hein. Toi par contre tu viens de Terrawan, t'as toujours été là.
Jamais dans les hauteurs par contre. Hein. Ouais, évidemment, t'étais dans la classe plutôt ouvrière, travailleur. Mais ouais. On passe au petit dernier. Hop. Beau gosse de la bande. Alors, mon perso, moi, c'est du coup Kael, qui vient de la ceinture rouge, qui est par des circonstances qui sont pas, voilà, enfin, comment dire, pas forcément de sa faute, mais du coup, voilà, il a été, enfin, il a dû partir de la ceinture rouge, du coup. Il a été exilé, ouais. Et voilà, exilé. Et du coup, juste, il cherche à gagner de l'argent et trouver un moyen de pouvoir y retourner sans crainte. Dans l'ensemble, vos personnages ont tous, dans l'ensemble, la même optique, hein, c'est gagner de la thune. Donc la ceinture rouge, en général, c'est des gens qui sont plutôt mal famés. Hein. C'est plutôt les gangs qui sont dans la ceinture rouge. Donc après, est-ce que ton personnage en fait partie ou non, ça, on verra. Mais globalement, la ceinture rouge, c'est pas gentil. On peut aussi noter que toi, ton personnage, c'est le deuxième de l'équipe à avoir une amélioration physique. Parce que toi, il a un bras. T'as un bras. Wow, il a un bras trop cool. Ouais, il a un bras modifié. Du coup, vous êtes que deux, il me semble, à avoir des modifications. J'ai une question au niveau de lore. Blonde Gaïa, pour moi, c'est. Je devais le cacher, mais pas les autres, par exemple. Alors, le rapport à Blonde Gaïa, donc dans Gaïa, le plus important, c'est évidemment Blonde Gaïa, et encore, ça dépend de la classe sociale. Donc comme vous l'avez déjà dit, mais ça on va le redire pour les gens qui regardent, dans l'univers que j'ai, en fait vous avez le centre de l'univers. Il y a une planète qui s'appelle donc Gaïa, qui émet une onde mystérieuse. Et globalement, ni la science, ni la mythologie, ni rien ne peut vraiment prouver ce que c'est. Et cette onde, en fait, elle afflue sur à peu près tout le monde, sur tous les êtres vivants et même qui sont inertes. Elle donne des modifications. Et l'humain, il a été assez réceptif lorsque l'onde, en fait, elle a frappé les planètes dans lesquelles il était. L'onde, elle est assez nouvelle. Et donc, il y a des personnes qui ont développé tout simplement des pouvoirs. Et d'autres qui ont débloqué des sortes de modifications corporelles, une sorte de mutation en fait. Et en fait, il y a des grands penseurs, il y a des grands mouvements qui se sont créés. Donc notamment la Croix Astrale, qui est en fait le dirigeant principal de Graba. Donc la Croix Astrale, c'est ceux qui dirigent, mais en même temps, c'est aussi un énorme pan religieux, puisque 75% de toute l'humanité, donc pas que Graba, hein, vraiment toute l'humanité, elle est penchée vers la Croix Astrale, qui est tout simplement le regroupement en fait de toutes les anciennes religions. Quand ils ont vu l'onde Gaïa, ils se sont tout de suite dit regardez, on avait raison, hein, on n'avait pas tout à fait tort, hein, il y a des gens qui peuvent marcher sur l'eau. Bon. La science, elle dit encore une fois, bon, oui, on n'en est pas tout à fait sûr, mais bon. Et donc, les hautes instances, ils ont accès à plus de connaissances sur l'onde Gaïa. Donc, toi, tu as des capacités particulières que tu as pu entraîner. Donc, toi, tu les as cachées parce que, évidemment, en fait, montrer qu'on avait un talent, ça va être un peu une bête de foire. À plus basse échelle pour les autres, par exemple pour Kael, on peut partir du principe que tu les as pas forcément cachés parce qu'en fait tu t'en es sorti grâce à l'onde Gaïa en fait. T'as eu des dons, t'as eu des talents et ces talents là ils t'ont permis de t'en sortir et du coup tu vas pas cacher quelque chose qui t'a permis un peu de survivre en fait jusqu'à présent. Pour Wiz, par exemple, lui, en fait, il n'a pas vraiment de connaissances.
il sait que ça existe, il en a entendu parler. C'est comme je disais dans Star Wars, c'est comme la Force, mais en fait, tu lui dis oui, bah, vous me la montrez, je vous dirai que ça existe, mais bon, pour le moment, il y a des personnes. Pour Yuri, le tavernier, c'est un peu pareil. Hein, il sait qu'il fait des choses un peu particulières, mais c'est pas forcément. Lone Gaia, c'est pas répandu. Et moi, j'ai Mais jamais rien fait de toi- particulier. Enfin, j'ai jamais eu de. Non, c'est ça. Toi, t'as pas fait de. Voilà. T'as jamais vu quelqu'un traverser un mur et te dire ah, ok, bon, peut-être que. Toi, t'as jamais vu vraiment de choses. Sachant qu'en général, les utilisateurs de Lone Gaia, ils sont quand même assez, comme je le dis, ils sont quand même assez cachés. Soit c'est des personnes très importantes et du coup pour les rencontrer, bah, il faut être quelqu'un et du coup on te dit bon peut-être. Soit tout simplement, en fait on n'a pas envie de finir en bête de foire et donc on évite de cacher celui qui est capable de faire du feu dans sa main, il évite de courir. Quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu en fait entre eux, bah, peut-être qu'ils se montrent, mais sinon dans la société ils évitent de vraiment le crier sous tous les toits. Après, vous pouvez pas savoir combien de personnes sont touchées par Lone Gaia. Ça, vous en avez vraiment aucune idée. Il n'y en a pas vraiment de. Je me suis pris. Puis évidemment, les autorités cachent énormément de choses. On va pouvoir commencer, les amis. J'ai pas dit que je le vu, on n'a pas voulu me laisser passer. Et t'as pas couru assez vite. Ça doit être ça. Hop. Alors, il me met à 116% de machin. Ouais, parce qu'il essaie de te zoomer un peu. Alors, Donc vous avez tous, de différentes manières, vous avez en fait répondu à une annonce qui disait, qui disait tout simplement, Bonsoir, François Pépin. globalement, on recherche un transporteur sans. Ah oui, il manque les Ah stats ouais de Ah. ça, ouais. C'est parce que je les ai pas mises en. Alors attends. Parce que je les ai pas mises en vue. C'est parce que hier c'est Wisp qui me parlait trop. Pendant que je les faisais. Ça balance. J'ai un témoin. Oh merde, Non, c'est bon. je me fais défoncer. Tiens d'ailleurs, attendez, faut que je te mette le contrôle du coup. Sahel, hop, et Kael. Bah, c'est parce Alors que oui, je parle alors. pas beaucoup, Transfo. Est-ce que tu m'entends pas bien? Normalement, on doit Mais c'est à moi m'entendre bien. Hein. Non, Transfo Pépin qui me dit qu'on m'entend pas assez. Je comprends. Monte un peu le volume du micro. Oh, mais- t'en fais pas, tu vas bien assez l'entendre. T'es pas? Ah. Et là maintenant? Est-ce que tout le monde a le contrôle de son personnage? Alors, tu veux qu'on le bouge là? Oui, ça va. Ah, mon Ouais, si perso tu va veux. en dessous les barres de vie, c'est perturbant. Ouais, c'est les rendus de. Moi, ça devrait être. Ouais, c'est bon, Ouais, c'est on bon. dirait que ça bouge. Ouais. Donc vous êtes arrivé par différents moyens et à différents. Alors vous êtes arrivé à peu près en même temps au hangar 453, qui est donc un hangar très bas dans l'échelle. Il est vraiment très très bas. Pas trop. Oh non. Ouais, tu t'es fait bâcher par. C'est un hangar en fait. Vous savez, c'est dans des énormes piliers c'est des énormes piliers de béton en fait qui montent à des altitudes absolument irrationnelles. Et dedans en fait, on a taillé des hangars un peu partout. Et donc là, c'est un de ces hangars là. Vous êtes arrivé, vous avez globalement pris vos habits standards, mais vous n'avez pas fait de baluchons, de choses dans le genre. Donc c'est pour ça que dans vos inventaires, normalement, il n'y a pas grand chose. C'est assez normal parce qu'en fait, dans Terra One, si vous vous baladez avec trop d'affaires dans les zones très mal famées, vous avez globalement une chance sur deux de vous faire attaquer et de vous faire voler ce que vous avez sur vous. Donc vous avez préféré en fait les mettre dans des lieux sûrs, soit dans des hôtels, soit dans des lieux où vous êtes en résidence. Et vous avez donc vous êtes arrivé avec le minimum, on va dire le strict minimum sur vous, même si certains sont quand même plutôt bien habillés, même si dans l'ensemble en fait vous êtes globalement tous sur votre 31. Hein, je pense notamment au Capitaine Wisp et à Sahel qui sont assez bichonnés. Vous êtes arrivé donc vous êtes arrivé par
je vais montrer. Vous êtes arrivé par là. Attends, je te coupe juste 2 secondes. Tu parlais de l'inventaire. Est-ce qu'on le voit quelque part, cet inventaire? Non. À un moment donné, c'est sur ou- ta- C'est C'est sûr. la même chose que sur Whisperia, c'est toi qui prends ton inventaire et c'est ta faute si tu perds un objet. D'accord, ça marche. Voilà, je préfère le dire. Alors voilà, J'ai ça essayé y de est. noter, mais j'aurais pas. Bien. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon inventaire? Rien, c'est bon. Trop fort le son de Wisp. Ouais, c'est parce que je me disais ton son est trop fort du coup. Ah bah je sais pas, parce que on m'a dit c'est pas assez, et puis du coup maintenant c'est trop. Je pense que c'est trop fort, ouais. Parce Ouais, que, hop. Et alors là maintenant, est-ce que c'est bon là maintenant ou pas? Non. ouais, ça, alors ça, je vis ça sur Whisperia. Là c'est trop fort. Un peu. C'est encore fort? Ça veut dire En même faire- temps, tu gueules, ça veut dire faire- papy. Ouais. Bon alors, Parle fort, et je dis baisse pourquoi encore un personne ne dit peu. que tu parles fort. Et là maintenant? Alors, toutes ces zones-là, c'est des zones de béton. Ah c'est good. Merci. Même là, il n'y a pas marqué hangar 453 en gros sur le ciel. Donc on est en fait d'accord. là, le gros machin carré, c'est le pilier. C'est dans l'idée, c'est ça, ouais. D'accord. Et en fait, il y en a tous les. Il y en a tous les 5 mètres en fait. Un Et beau sur bébé. des rangées, il y en a déjà plus de 453. Ça, vous en êtes sûr. Je dirais qu'il y en a à peu près 1000. Et la Ça fait- petite ça bosse fait qui a à droite là-bas. Et après, De quoi La bosse qui est à droite là. Tout de suite. Tu peux me ping s'il te plaît parce que je vois pas sur le. Voilà, c'est ça. Ah ça, bah, ça je vais vous dire justement. Donc en gros, donc cette zone là, attendez, j'ai pris la mauvaise règle. Hop. Cette zone là, en gros, c'est votre, c'est votre terrain de jeu. Toute cette zone là, que j'ai globalement. Ah, le centre il est compliqué à faire. Toute cette zone là, en gros, Y compris ce qui est en noir? y compris ce qui est en noir, ça c'est des zones explorables en fait. D'accord. Puisque justement, là c'est une porte, là c'est une porte, là c'est une porte, là c'est une porte, et là aussi. Et tout le reste, toutes les zones de rayon comme ça, c'est des fenêtres qui sont assez sales. Le hangar, une fois que vous êtes arrivé, tout de suite, le hangar, il est très mal éclairé. Il est éclairé avec des vieux néons. Il fait très sombre parce que vous êtes en bas. Et comme les bâtiments vont très très haut, une fois que le soleil en fait il commence à se coucher, où il est en fait il est autre part que au zénith, bah, en fait on n'y voit quasiment rien en bas de la cité. Et là vous êtes dans un endroit qui est donc éclairé assez sommairement, très sale. C'est très poussiéreux par terre. Et surtout, comme vous ne vous connaissez pas, bah, en fait vous arrivez tous un peu tous à 4. Et je vous laisse faire vos présentations. Sachant que, je tiens à dire, vous n'êtes pas forcément méfiant. Il n'y a pas de... vous n'arrivez pas prêt à étrangler l'autre. C'est pas une quête qui se veut... On est vous avez censé- pas répondu à quelque chose. On est censé, enfin, on sait qu'on va rencontrer. Enfin, Non, on arrive à vous 4 savez pas devant là, mais vous allez c'est. rencontrer. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à 4 là, on est surpris de voir d'autres personnes arriver là, ou c'est plutôt non, on s'y attend. Ça dépend. Non. Dans la quête, vraiment, la mission que vous avez, la missive que vous avez acceptée, ça disait globalement, on recherche un porteur. Globalement, vous posez pas de questions et c'est pas illégal. Vous posez pas de questions et ça paye vraiment très très cher. Quand c'est dans les bas-fonds de la ville, ça se passe souvent comme ça et en fait, il y a plusieurs gens qui postulent, donc dans l'idée, c'est plutôt normal. Ouais. Donc là, on arrive devant une porte fermée. Là, vous arrivez devant une porte ouverte. En Ouverte. gros, là où vous êtes, c'est le sas. Ensuite, tout ça... Attends, je reprends ma ligne. Tout ça, c'est le hangar, en fait. Tout ce que je vous désigne, là, tout ça, c'est le hangar. Et dans le hangar, en fait, il y a différentes autres... en fait, il y a des... comment ça s'appelle ? C'est un grand hangar ouvert. Et en fait, il y a des murs avec d'autres salles, d'autres pièces. Et tout est fermé par des portes. Soit c'est des portes en fer qu'il faut déverrouiller par des codes, soit c'est des portes où est-ce qu'il faut essayer de voir si c'est ouvert, ou alors vous pourrez peut-être les casser, ça c'est vous qui verrez. Donc chaque trou dans le mur c'est une porte. Sauf les petits qui sont ça c'est des fenêtres, tu vois. Ok, Ça c'est une porte, ça c'est une porte, tout ça c'est des fenêtres, ouais c'est une porte ça aussi. c'est une porte, voilà, ça c'est une porte, et ça aussi. J'ai pas vu les portes. Ah, ok, est-ce que d'accord. c'est- L'autre, ok. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent dans ce bâtiment ou vraiment c'est...
Ça, tu On pourrais sait pas pas. savoir. En fait, ouais, comme vous venez pas des bas-fonds de cet endroit-là, surtout que vous êtes loin. Pareil pour Yuri, t'es loin de ta zone d'action, de ta taverne. Normalement, les hangars, si vous voulez, c'est des choses qui sont privées. Donc, c'est des zones qui sont louées par différentes personnes. Et donc, est-ce que c'est normal d'aller dans un hangar? Dans l'idée, si la personne qui veut vous faire escorter quelque chose possède ce hangar, oui, parce qu'en fait, il vous amène là où est-ce qu'il a la chose à déposer. Après, le fait qu'il soit sale, ça, c'est les bas-fonds. Donc, il n'y a rien d'anormal. Dans l'idée, il n'y a rien d'anormal. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une ambiance, vous n'êtes pas à vous dire, ah, je vais me faire charcuter dans la... Non, globalement, c'est assez logique, c'est les bas-fonds. Les bas-fonds, il n'y a pas forcément un crime. On est plutôt détendu, quoi. Ah ouais, c'est détente. Voilà. J'irai pas jusqu'à dire détente. Ouais, non, mais Vous je veux êtes pas dire, non on plus. n'est pas non Mais plus, globalement, en fait, voilà, c'est ça, vous n'êtes pas, vous êtes pas à psychoter, à vous dire je vais me faire tuer, tout ça, vous allez vous dire bon bah qu'est-ce que je vais devoir transporter. Oui, voilà, on est comme à l'entretien d'embauche, quoi. C'est ça en fait, c'est ce stress-là que vous pouvez plus avoir. Sachant qu'encore une fois, ça paye vraiment, alors ça dépend pour qui, ça paye vraiment cher, c'est 15 000 crédits. On part du principe que c'est l'équivalent de pièces d'or, c'est-à-dire que 15 000 pièces d'or dans un jeu de rôle, tu te dis waouh, ça commence à faire quand même pas mal. Ah ouais. Là, Franchement, 15 000 d'accord. crédits, vous vous dites ok, ça fait beaucoup, sauf Sahel qui pour lui c'est son argent de poche quand il était petit. Mais la vie fait que 15 000 crédits, c'est finalement pas si mal. Cool. Que faites-vous alors que vous êtes un peu penaud à vous regarder et ça fait à peu près maintenant 5 minutes que vous attendez dans à l'entrée de la porte du hangar. Le hangar est ouvert, donc vous pouvez rentrer au hangar. Enfin, je pense qu'on s'observe. Enfin, moi, perso, je regarde un peu les autres. Tu ziotes. Je regarde, ouais, Tout le monde aussi. je vais pas dire je dévisage, mais je regarde un peu qui est là autour de moi. Alors, je les salue gentiment de la tête. Je suis pas un sauvage. Je suis assez cool comme capitaine. Assez civilisé. Moi, je m'appuie contre un mur et j'observe pour savoir Tu prends, qui fait quoi. tu croises les bras, tu fais la Ouais. racaille. C'est ça. Tu vois bien, t'es comme ça, tu regardes, est-ce que vous pouvez chacun de vous me dire combien vous avez en valeur sociale, s'il vous plaît? C'est quoi ça, Valeur sociale. C'est en âme. Combien vous avez en 10. De Oh. base ou avec bonus? âme? Tu peux me dire avec les bonus. 49. 49. Attends, les bonus, c'est où? C'est si t'as des compétences particulières, par exemple de représentation ou de. Moi, il me semble pas. Non, j'ai pas de ça, moi. Je connais pas. Il y a quoi? Ouais, Quelles sont les compétences qui ajoutent là-dedans? Je crois que toi tu les as pas non. J'en ai pas, hein. Il y a charisme On veut naturel, pas, hein. discours inventant. Il y a que. Non, vous ouais. avez combien du coup? Moi, j'ai 30. 10. J'ai 10 aussi. Alors dans l'idée, au premier abord, ce que vous voyez globalement de visuel sur l'un et l'autre, vous voyez donc Yuri qui a l'air un peu fatigué. Ça a l'air d'être un homme qui a travaillé dans sa vie et du coup vous savez, il porte la fatigue sur lui en fait. Il fait pas sale, mais il fait épuisé. On voit qu'il a eu des jours, on voit que les derniers jours ont été quand même assez compliqués. Wisp, tu es assez chic, assez classe, mais c'est un peu pareil. On voit que t'as quand même baroudé, donc tu portes aussi la fatigue sur toi. En revanche, Sahel, il fait très très bonne impression. Il est étonnamment en fait, il a l'air tout pimpant, il est tout chic. Il a quand même, il a du vécu. On voit quand même qu'il il est un peu grimé. Même si t'essayes de le cacher, tu fais quand même la gueule. Et puis c'est surtout que tu subis un peu tes dernières semaines compliquées. Et Kael, c'est une racaille. Kael, c'est une petite racaille. Il a vu la vie, mais en même temps, c'est un petit jeune. Donc forcément, vous savez, il a ce regard un peu. Il regarde les autres et il se dit ouais, je sais pas, je vaux mieux qu'eux. Donc même si c'est pas forcément ce que tu essayes de représenter, t'es adossé contre le mur et t'es vraiment comme ça en mode ouais, ok, je vous, Moi, je suis cool. C'est ouais, ça. c'est ça, tu vois, limite il sort son couteau, il commence à jouer avec, il fait ouais, Tranquille, quoi. je suis un gars cool moi.
Il a le couteau papillon, ce salaud. Non, non, c'est pas papillon, c'est juste un truc de. Il a pas le Oui. couteau. Ah, Ouais, C'est un opinel modifié, ça. C'est un opinel. C'est un opinel. Elle a le couteau papillon. Je vais pas jouer avec, je vais me faire mal. aïe, Moi, pour le coup, je vais. Je vais pas sortir le ignorer, mien. Je vais ignorer et juste avancer et observer un peu Ouais. les alentours. Faire Alors. le curieux. La zone où t'es, elle est globalement c'est un hangar vide. Il y a les portes qui sont bloquées un peu partout. Il n'y a pas forcément de bruit ambiant là où vous êtes. Donc dehors forcément dans la ville, c'est le brouhaha de la ville. Je vais pas vous, il y a des vaisseaux partout machin. Dans l'idée dans le hangar, hein, il y a pas de bruit. Il y a même quasiment pas de bruit. Ce qui fait un peu du bien pour ceux qui ont l'habitude de vivre dans des endroits où il n'y a pas forcément tout le temps du bruit. C'est quand même un grand hangar. Normalement, je crois que j'ai mis les vrais. Oui, c'est ça. J'ai mis la vraie taille. Donc pour vous dire, hein, c'est la pièce a fait quasiment plus de 20 mètres sur 20 mètres. Donc c'est un grand espace. Et sinon, après, il y a, tu remarques donc que partout il y a des portes qui sont, alors à première vue fermées absolument partout. C'est des portes en acier. Pour la plupart, ce sont des portes en acier, sauf celle-ci qui est une porte en bois assez basique, voire même qui a commencé à vivre. On éclate la porte. Cette porte-là, c'est la porte qui est le plus, je dirais le placard à balai, quoi. Pour le moment, il n'y a personne. Il n'y a que vous. Voilà. Ça fait à peu près 5 minutes que vous êtes là. Vous êtes arrivé globalement à l'heure du rendez-vous. Un peu avant, évidemment. Vous êtes tous ponctuels. Est-ce que je peux lui emboîter le pas? Oui, bien sûr. Donc je vois qu'il rentre, donc je vais aussi. Vous commencez fatalement à un peu où on est. rentrer un peu à... J'attends que tout le monde passe devant. Ouais. Tu fais le méfiant. Je me rappelle, vous êtes ensemble, hein. Tu ne tues personne. Hein. Non. tu les prends pas, tu fermes pas la porte et tu zigouilles pas tout le monde. Hein, Pas encore. vous, pour le moment, il se passe pas. Vous attendez. Donc vous êtes en train de forcément, hein, fatalement, vous. Est-ce que vous je dois faire un cri d'horreur? Non, il se passe pas. Merci pour le follow, clé de souris. Merci beaucoup. Il se passe pas grand chose. On va avancer un peu. Ça fait bien 30 minutes que vous êtes dans le. Vous tournez un peu en rond. Installe-toi, regarde, on est en train de jouer. Ça fait bien 30 minutes que vous êtes là, l'heure est passée. On est sur un jeu de rôle. Et vous êtes tous les quatre un peu penauds à regarder un peu les murs, les poutres, les portes. Bon, vous regardez de temps en temps. Donc t'as dit les portes, c'est les espaces un peu plus larges entre les traits lumineux, c'est ça? C'est ça. Et à part la porte du haut qui est en bois, les autres sont comment? C'est des portes en fer? Là, pardon. C'est des portes c'est des portes qui sont. Alors les murs, c'est des murs quand même assez épais c'est des murs en béton. Et les portes, en fait, elles sont scellées. C'est des portes en fer qui sont scellées. Et il y en a 2 avec des digicodes. Et il y en a 2 qui sont des portes à serrure. Alors je suppose que c'est le digicode, le machin en haut à droite là? Où ça? Non. Non, même pas? Non. Et Cette porte-là, ça semble être c'est une porte en bois, mais elle est crochetée comme une porte en bois standard. Ici, c'est une porte en acier crochetable. Ici, c'est une porte avec un digicode. Et ici, c'est une porte crochetable. Et ici aussi. Je tente d'ouvrir la porte à droite, enfin à gauche. Celle-là. Tu veux essayer d'ouvrir? Ouais. Elle est, c'est une porte en. Donc, comme je t'ai dit, ça là, c'est une porte en acier. Elle est, la poignée est complètement fermée. Tu sais, c'est les poignées, tu sais, c'est les grandes poignées qui s'ouvrent comme ça, tu vois, avec un bras. Et en fait, donc t'essayes et tu sais, le bras il tac, il bloque. Alors, bon, toi, tu sais que ce genre de porte, tu peux les ouvrir. Ok. Après, reste à savoir ce que. Moi, je m'intéresserais bien à la porte en bois. Ouais. On va voir si les autres portes sont ouvertes. Alors les portes avec digicode, clairement non. Les autres portes, elles sont toutes fermées. Même la porte avec le bois. La porte en bois aussi est fermée, mais elle semble assez fragile. Tu peux pas mettre un coup de pied dedans? Tu peux aussi. Fais-moi un... Je vais me casser le pied, c'est ça? Fais-moi un jet sur ton physique.
J'ai peur. Ça te dépensera 5 points d'effort physique, et si tu échoues, ça t'en dépensera 10. J'en ai marre de ces jets de merde. Eh bien, tu échoues. Bah oui, ça, je m'en doutais. Tu perds 10 points d'effort. Ah ouais, alors du coup, comment je fais pour... Tu sais, c'est quand tu cliques sur ton... Perrou. Ouais. Tu fais moins 10. Voilà. Alors que vous entendez, après bien 30-35 minutes, vous entendez, vous essayez évidemment un peu d'ouvrir les portes machinalement, et à un moment vous entendez un gros chounk, et vous voyez vous voyez Whis reculer, et, un peu penaud, tu sais, t'as un peu mal à la jambe, et tu recules comme si t'avais voulu pas la défoncer, Ça un va. peu... C'est solide, ouais, ok, c'est de la bonne porte. Elle est pas si merdique que ça. C'est une porte. C'est de la bonne porte. Je lâche un tout au passage. Tu Je craches. m'avance vers lui et je lui dis laissez-moi faire. Vas-y. Un peu en le bousculant, en Oh. le poussant avec mon bras. Ah la grande. je et du coup, pars. j'y vais. Je pars comme Et ça. Est-ce que tu me C'est ça. bouscules aussi, moi? Bah t'étais devant, donc je En- passe un petit peu en... On va parler des tailles de vos personnages. C'est vrai qu'on n'a pas Est-ce abordé qu'il a les tailles réussi de à vos passer en personnages. force? Je vous le dis, Yuri fait 1m80, voire peut-être même 1m90. Ok, d'accord. Ouais, il est grand. Voilà. Ça, je m'en doutais. Yuri, il est grand. Il est grand et il est globalement, il a des bons bras, quoi. Il a des bonnes épaules. Je des bonnes rectifie, je l'esquive. jambes. Alors que Kael, il fait 1m75. 1m70, 1m75. Et moi? Donc il est beaucoup plus petit. À peu près la même taille, ouais. 1m70, 1m75. Alors, quand il me bouscule, est-ce que j'étais encore en récupération sur ma jambe ou c'était bon? Non, tu tombes pas, mais tu vois que l'enfant de service te bouge. Je bouge gentiment, hein, vraiment... C'est pas une mandale. Alors, Regarde un air. Alors, ouais, il me Font, c'est pousse, je pauvre. m'écarte sans problème. Hein, je laisse les Qu'est-ce que tu veux jeunes. Qu'est-ce que tu veux faire à la porte? Bah j'essaie de la crocheter. Ah, c'est une porte à serrure. Ouais, c'est une porte à serrure. Ouais, bah je vais la crocheter du coup. Fais-moi un jet du coup sur ton physique, sauf que toi t'as un bonus du coup. Oui. Ah, alors je te le dis, il faut faire 60. Donc il faut faire 60 plus. Je sais plus combien c'était. J'ai pas noté combien de bonus ça me donne. Ça doit être 15. Ça doit être 10 ou 15. Alors attends, hop. C'est dans les premiers, j'ai de la chance. Non, pas du tout. Tac. Ah non, ça te donne plus 5. Parce que t'as maître serrurier. Non. Non, donc ça te donne que plus 5. Ok. Enfin, que plus 5, c'est déjà plus 5. Ouais, Tu fasses que 60 plus ou 5. plus. 68. Ça va. Bah t'arrives à Ça me fait crocheter la porte. Donc Oh, mais vous j'aurais dû entendez les attendre. autres la porte. Je lui jette un petit regard. Du C'est coup, comme ça tu qu'il faut faire. Tu Ah ouais. dépenses 5 points d'effort. Mon très cher. 5 points d'effort Je reste 5 points stoïque. d'effort physique. physique. Je fais genre, je suis pas impressionné. J'ai fait faire une énorme bêtise. Objectivement, c'est un placard à balai. Cool. Sauf que y a rien dedans, il est absolument vide. Et que la porte est solide. Je regarde, je fais alors, vous avez trouvé les balais? C'est pas moi qui ai essayé de la forcer en premier. Très utile d'endommager le bien de quelqu'un qui nous invite pour nous donner une mission. Il est toujours pas là depuis un certain moment. Ça fait un moment je qu'on sais, attend. C'est une nous moi. laisse. vingtaine de minutes maintenant. Je regarde dehors vite fait, moi. Ouais. Il vous a donné aucune indication de temps quand il reviendrait? Non, rien. Il y a tu sais, c'est le faux silence ambiant d'une ruelle. Il y a rien de Il y a plus. rien, mais globalement, tu sens qu'il y a des regards un peu partout, mais il y a rien de. Tout est normal Ouais, dans je sens le rien, bas quoi. dans le bas de la ville. Hmm. Euh,
Alors, sachant que ces portes-là, tu es capable de les crocheter, mon très cher. Hein. Oui. Ouais. Cette porte-là, cette porte-là, et cette porte-là, tu es capable de les crocheter. Après, ça peut être un test qu'ils nous font passer. Hein. C'est quand même pas normal qu'on soit là depuis 35 minutes, que personne se pointe. Alors, est-ce qu'ils attendent quelque chose de nous? Avant d'aller plus loin, je vais aller voir quand même sur les fenêtres, voir, même si elles sont sales, si je peux pas voir quelque chose à travers. Tu frottes, tu essayes de frotter la saleté des fenêtres. T'as du mal à apercevoir parce que c'est vraiment c'est pas elles sont pas éclairées ces salles-là, mais t'as l'impression d'apercevoir des gros objets, peut-être des caisses, je sais pas trop si c'est des meubles, des caisses ou t'aurais du mal à voir, mais il y a clairement quelque chose par contre de l'autre côté il y a quelque chose de stocké. Ok. Ouais, mais toujours pas de personne, quoi. Ça bouge pas. Est-ce qu'il y a des portes qui sont plus usées que d'autres, où le sol est plus usé, ou... Celle-là, ouais. Celle-là, elle a l'air dans la sensation globale, celle-là, elle a l'air de s'être ouverte et fermée dernièrement. Après, c'est un peu dur de dire dernièrement, tout est sale, tout est assez crasseux. Mais en fait, il y a le marquage de la porte dans le sol, alors que les autres n'ont pas de marquage de porte. Alors après, est-ce que ça veut dire que ça fait 1 mois, 1 an ou 2 jours? Personne Après, c'est d'entre vous globalement n'est, cette porte-là est plus utilisée que les autres. Voilà, globalement, cette porte-là est plus utilisée que les autres, ouais. Celle-là, elle est à digicode. Parce que celles-là sont en digicode, celles-là et celles-là sont à... tu peux les ouvrir, tu peux tenter de les ouvrir. Je vais tenter d'ouvrir Voilà. celle qui a plus en haut. Celle en haut? Ouais. Essayer de la crocheter. Fais-moi donc. Et si on toque juste à la porte, Ah ouais, des fois. Vas-y. Je te laisse. C'est le truc le plus con. Donc, non mais Je c'est te bien laisse d'avoir essayer. c'est bien d'avoir Mais un non, j'y diplomate, vais, je toque à la porte. On est là, je on demande veut si défoncer quelqu'un- les portes, c'est... Il y a aucun bruit, ça sonne fort t'entends vraiment que ça sonne fort dans la salle, mais t'as pas de réponse. D'accord, Ouais, ils ont bon, bien. bah, j'aurais essayé. Voilà. Non mais Bien c'est la tenté. voie diplomate, c'est bien. Mhm. Voilà. C'est pas Tu con. veux essayer de Du coup, oui, crocheter la porte. Je vais La aller difficulté est de 70. 70. Toi, tu as plus 5. Donc tu vois, Ça marche dans le cinq, Donjon t'as Notebook, cinq, t'as 5. 78. Voilà, Toujours Ah, avec non. de plus. c'est léger celui-là. Alors, attends, j'attrape. Hop. Masque de la carte. Révéler la zone. Réviser la zone totale. Non. On va révéler ça. Hop. Storage. Voilà. Ah, alors nous trouver là-dedans. Donc tu arrives assez étonnamment à crocheter cette grosse porte. Et tu sais, comme je t'avais dit, il y avait la barre qui était vers le haut. Et en fait, à un moment, tu fais un petit mouvement de crochet, la barre, elle tombe. Ouais. Du coup, tu pousses la porte. Et dans la, il y a des caisses. Alors, je vais juste vous montrer. Hop. Globalement, ça ressemble à ça. Ouais, c'est un stockage, quoi. C'est un stockage. C'est quoi ces signes sur les caisses? Stockage en bois. Fais-moi un jet sur ton mental. Ah, attends. Donc je me demandais si j'avais pas une bonne intuition sur ce qu'il fallait faire, tu vois. T'as déjà vu ce symbole, mais tu sais pas d'où. Tu sais, tu Ok. te dis, ça me dit un truc. Et c'est quelque chose de connu, mais c'est pas une usine, c'est pas une société, c'est pas militaire.
Comme ça, tu t'arrives pas à te souvenir, mais c'est quelque chose qui est connu. Et les C'est pas autres qui voient aussi le symbole, vous avez cette sensation aussi, vous l'avez tous déjà vu, mais alors Pas moyen de savoir ce que c'est. Pas de se souvenir. ouais, c'est ça. Vous l'avez sur le bout de la langue et en même temps vous arrivez pas à. Et là, il y a une Vous autre arrivez porte pas en à bas. vous souvenir. Ouais, pareil, une porte qu'il faut forcer. Qu'il faut Il n'y a crocheter. pas de digicode. Je ne tenterai pas 2 fois. De me casser le pied. J'imagine qu'il faut que je m'y colle, encore une fois. Malheureusement. Vous avez l'air bien doué dans ce domaine, donc on va vous laisser faire. Voilà. Vas-y, bah du coup, je suis reparti. Pareil, 70. 100. C'est quoi, 0? C'est un 1. Il y a Ouais, un. t'as un 1. Il y a un quand C'est même. C'est bien ce que je disais. C'est un 1. Quand c'est rouge, c'est que c'est pas bon. C'est t'as le bras qui reste avec la porte. 1. Alors globalement, vous lui avez porté la guigne évidemment, hein, à lui dire qu'il était doué pour ça. Non, faut pas dire ça. Toi, t'as des points dans le destin, donc toi, c'est un échec critique. Oui. Donc dans l'idée, tu casses ton crochet. Ouais. Donc il t'en reste que 4. Donc tu casses ton crochet dans la serrure et par inadvertance, tu bloques la porte de cette manière-là. C'est-à-dire que Le crochet reste part coincé avoir, dedans et on peut plus. ouais, c'est ça, en fait, à part avoir vraiment un outil spécifique qui ferait le trou qu'il faut au bon endroit, machin, là, t'as un peu chié dans la colle. Donc, il est peut-être pas si doué que ça, finalement. Oups. Ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Ça m'arrive tout le temps, vous inquiétez pas. On va essayer l'autre porte. Je sais ce que c'est. C'est la dernière porte. Je fais semblant. Je fais genre. Tu veux essayer celle-là? Mais du coup, ouais. On va Moi, je vais essayer essayer d'ouvrir une des caisses, par contre. Ah, Après, si on est venu. Donc on est là à fouiller, autant On remet, vraiment fouiller. Ah ouais. Oui, à fouiller et fouiller après. Vous avez pété l'autre porte. C'est qu'un On n'est détail. pas assez près. C'est comme ça. Vous voulez fouiller des caisses? Bah, Je vais Ouais. voir après, la- est-ce que nos autres risquent pas de mal le prendre si on fouille leur caisse, quoi? On a déjà pété leur porte. Moi, Bah je oui, vais mais répéter, c'est je parce qu'on crois, les cherche. On cherche à savoir où Et- ils sont. Elle était déjà cassée. Elle était cassée. Voilà, c'est ça. On va dire ça. on Elle était déjà on cassée. observe ce qu'il y a à l'intérieur, on vole rien. Enfin, pour l'instant, je vole rien. Alors ça va être sur l'effort physique ça va être sur le physique de fouiller, puisqu'en fait là c'est vraiment vous allez lever des couvercles, vous allez chercher un peu des choses. Ça va dépenser 10 points d'effort physique à la personne qui va chercher et 25 si elle a un échec. Qui veut fouiller, sachant que vous pouvez tous le faire. J'avais tenté vu que c'est moi qui ai donné l'idée. Vas-y, ouais. Sur ton, Mais rappelle-moi, c'est combien 21? C'est quel malus? J'ai plus les trucs. 21, c'est des avantages. Non. Des avantages mineurs. Malus moins 10. c'est fort possible, ouais. Si tu l'as. De 20 à 29. Malus moins 10. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est moins 10. Pourquoi je n'ai pas la. Yes. T'inquiète, je suis là. Bah ouais. J'ai pas ma. Non, mais c'est bizarre. On va pas bouger. Est-ce que c'est normal? Comment? Il a fait un quoi magnifique 12. Je vois pas vos jets. Ah bah là, j'ai pas vu ton jet Il a passer. peut-être pas affiché les G3D. Ah, c'est pour ça. Ouais, là, Ah, il est oui. passé il est pas passé ton Oui. jet, ouais. Où est-ce Ouais. que c'est les G3D? 12. C'est dans option. Option de DD. Donc 12, c'est quoi? C'est pas trop réussi, ça, non? Non. 12, c'est même carrément. 12, c'est même carrément pas bon parce qu'on part du principe qu'il a du coup moins 10 sur son jet, donc en fait il a fait 2. C'est pas moi qui Oui, l'ai ah jeté, ouais. le gars. D'ailleurs, j'ai une question. Pour le crochetage, est-ce que je dois mettre mon bonus
Ah oui, De c'est pour corps ça, aussi j'ai ou pas? pense. Oui, normalement, oui, t'es censé le mettre, ouais. Donc toi, t'as quoi? T'as Ok. plus 5 ou plus 10, je crois. J'ai. Je sais plus, j'ai 70, donc c'est beaucoup, je crois. Ça fait plus 10. Putain, je l'avais dans les mains. Je veux plus. Ouais. Attends, je regarde là. Je t'avais le barème tout de suite. Ouais. J'avais le barème. Tu m'as dit, toi, t'as 70. 70, ouais. 70. Eh, c'est plus 20. Plus un, ok. Je- Bon, ça j'ai- m'aurait pas. Ça aurait rien changé à mes Non, jets pour ça l'instant. va changer. Du coup, il faut que je mette plus 25 quand je couchette. Ouais, c'est ça. Ok. Et vous laissez faire le travail physique, en fait. Et donc toi, Je crois t'as moins 10 du coup, mon cher. Donc t'as fait 12, donc t'as fait 2. Donc dans Non, j'ai l'idée, fait 22, moins 10. t'as fait 22. Ah oui, du coup t'as fait 12, ok. Ça change pas grand chose au fait que déjà tu perds 25 points d'effort physique. Tu essayes de. En fait, il y a plein de moments, tu sais, où tu essayes de lever des couvercles, des caisses. Et en fait, c'est hyper lourd. Et tu sais, tu manques à chaque fois de les rattraper. Et tu te dis, waouh, si c'était tombé sur mon pied, globalement, t'aurais eu du mal. Est-ce que d'autres personnes veulent essayer d'ouvrir les caisses que toi tu ouvres? Tu vas en ouvrir 2-3. Dans l'idée, c'est des sacs de ciment que tu trouves. Et un peu de bazar de chantier, des choses vraiment pas très intéressantes. À part si vous voulez avoir un gilet jaune sur vous. Est-ce que c'est nécessaire de fouiller plus? Non. Refaire, Déjà, je suis refaire. pas très fan de l'idée, moi, donc. Ouais. Je suis d'accord. Bon, on a Je préfère ouvrir les portes que de Voilà, fouiller ouais. les Pareil. caisses. Pareil. Ok. Sauf que j'arrive pas à ouvrir les portes non plus. Après, s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon. Oh merde. Oh. Ouais, c'est bon. Il reste cette porte là qui peut ouvrir. Oui, du coup, allons-y, ça avance. Vas-y, Et là, du ce coup, qu'il y a t'as juste 25. ici, c'est une fenêtre, mais Où ça? Ici? juste au-dessus de la porte, là. Ouais, c'est une fenêtre. Ouais. On peut pas voir à travers non plus. Là, par contre, tu verras que du noir. Celle-là, elle Ok. est vraiment encrassée. Bah, j'essaye du coup d'ouvrir aussi. Vas-y, c'est 70 la difficulté. Mais du coup, t'as plus 25. Donc, dans l'idée, à part si tu refais un 1. C'était bon, 87. Enfin, plus du porte coup. La porte s'ouvre. Tu fais un petit regard un peu victorieux alors qu'on n'oublie pas que t'as cassé la porte juste avant. Ça me fait légèrement sourire. Alors attends, parce que c'est horrible. En vrai, à l'intérieur, je suis écroulé. Oui. En fait, oui, il a vraiment. D'accord. Ah, il y a encore une porte sur le haut. Enfin, sur la droite. C'est ce que Deuxième j'essaie chance, de- peut-être. Ouais. C'est ce que j'essaie. Bon, celle-là est ouverte. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais il faut pas la casser, celle-là. Alors, dans l'idée, donc celle-ci, c'est encore Bonsoir, une porte Chiot. à ouvrir. La même Pas de que souci. celle en haut qui a été bloquée. Ici, vous avez une porte. Celle-ci, elle a l'air beaucoup plus blindée. Elle a un digicode, mais alors elle, par contre, globalement, c'est... vous n'allez pas avoir l'idée d'essayer de la... À part si vous avez vraiment une idée vraiment intelligente pour ouvrir cette porte-là. Dans l'idée, vous allez... C'est une porte, quoi. C'est vraiment, ça s'ouvre pas. On va pas se jeter dessus. Quoi. Ici, c'est une porte à digicode, mais du coup, Bah, ça sert à Ça rien. sert à rien. Ça sert à rien, elle me ramène de l'autre côté. apparemment, elle sert à rien. Donc Ça se après, trouve, il ça sert à restera quelque chose. que cette porte Et il y a encore celle qui monte, là. à digicode. Oui. Ça peut remplacer celle cassée. On a Là une où vous deuxième êtes, chance. globalement, il y a des, pareil, il y a des caisses, mais celles-ci, elles sont vides. En fait, elles sont déjà, vous savez, elles ont le capot déjà qui a été enlevé Ouvert, partout. d'accord. Et ici, c'est rien, c'est du béton. Ok, c'est toute une masse bétonnée. Ouais, tout ça, c'est du béton. Ouais. Tu Ouais, peux mais ressentir c'est- d'être crocheté. T'as envie de t'amuser sur la porte du dessus ou pas? Ouais, je vais tenter ma chance. À nouveau. Vas-y. 70 toujours. Qu'est-ce que Ouais, tu c'est voulais sûr. dire, Sahel? Yes. J'allais dire que je vais tenter oh, putain, des trucs sur la porte du genre 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Truc basique. Ok.
Est-ce que tu peux me... Alors, t'as trois essais. Mets-les-moi dans le chat. Si je vois le bon essai, je te félicite. Donc tu as fait 118, donc ok. Donc tu ouvres très largement la porte. Qui doit faire 3 essais? Sahel, mais en gros, vous Ah, pouvez, ok, vous j'ai cru pouvez que tu tous, parlais à Tupad. Pourquoi? Non, parce qu'il a écrit une connerie. Ah, j'ai vu. Il y en a peut-être un Toupad. Oh, il va être content. Hop. Il y a dans la salle, en face directement, il y a une porte qui est cassée déjà. Et surtout, il y a un terminal. Donc c'est un vieux. Ça, c'est attends, intéressant. Intéressant. hop, je vous mets dessus. Ah oui, le vieux terminal. Ouais, mon truc Ouais, qui est resté c'est affiché vraiment- là. C'est vraiment un vieux terminal. J'ai mes caractéristiques qui sont restées affichées, c'est normal? Euh, Normalement non, mais on va faire avec. C'est que c'est un bug visuel. Attends, hop, voilà, 50%. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le très très vieux terminal. Il est pas alimenté. Ah, il est pas alimenté. Non, Est-ce qu'on peut voir où est-ce que vient le. je le remets sur là. Oui, en fait, si vous suivez les fils, il est branché au mur, hein, la cloison. Mais là, en fait, c'est la pièce qui semble pas irriguée d'électricité. Et d'ailleurs, le storage semblait dans le même. Donc il n'y a Dans pas le de jus même, dans tout le truc ouais. a priori. À part dans la pièce centrale où Ah, vous pas avez au donc centre. de la lumière, dans les pièces annexes, en fait, vous y voyez parce que forcément la lumière déteint par les portes, mais sinon, non, il n'y a pas de lumière directement. Je vais voir dans le placard à balai, voir s'il n'y a pas des fusibles. Le placard à balai, il n'y a rien. Il n'y a Il y vraiment a vraiment rien du tout. Ouais, non, il n'y a vraiment rien du tout dans le placard à balai. C'est vraiment une pièce qui est vide. Alors, il y a des traces au sol il y avait du stockage avant, des choses dans le genre. Mais dans l'idée, pour le moment, il y a vraiment. Comme là, c'est vide, il n'y a rien, quoi. D'accord. Ouais, là, c'est vide, il y a rien. Rappelle-moi ce que c'est le téton en haut à gauche, là, à droite? Toujours rien. Toujours rien, c'est du un béton, trou, c'est une bosse. c'est une poutre de béton. Ah, il nous reste quand même encore une porte en bas à droite. Il vous reste Qu'on ne deux peut pas portes. ouvrir. Est-ce qu'on peut fouiller un peu ouais. plus Celle-là, on peut Et pas cette l'ouvrir? porte. Comment? la salle où on est? Est-ce qu'on peut pas fouiller un peu plus la salle où on est? Ah ouais, on va peut-être. Comment Le terminal? tu voudrais la fouiller? Un peu grossièrement, essayer de voir derrière les trucs, enfin derrière les caisses et tout ça. Ah, c'est du bas. Vraiment. Fais-moi penser à un jet de quelque chose. physique, du coup, sur ton physique. Moi, je voulais voir s'il y avait de la poussière qui était moins mise sur certaines touches que d'autres. Physique. Ah, Pas bête. fais-moi un jet Physique. sur ton mental. Oh, bon, Ah, je ça crois va. que c'est plus 40. Ouais. Le 70. Non, Non. c'est plus 20. C'est 20. Ça va, plus 40, on va. Ah bah dis donc, ils font C'est les bons jeux, tout ça. ils font des sacrés jets, ouais. Ah, par moi. Donc, alors dans l'ordre, le terminal il a l'air en bon état, donc il est vieux, mais globalement ce genre de truc ça marche du feu de Dieu. Hein. D'ailleurs, je pourrais vous mettre les. C'est vrai que je m'étais mis là, mais en fait c'est pour vous les mettre. Hop. Parce que j'avais mis. J'avais mis des petites images. Hop. D'accord. Ah ouais. Ça change pas grand chose. Donc le terminal il est en bon état, c'est juste il faudrait alimenter la pièce en électricité. Mais au niveau poussière? Et au niveau poussière sur le digicode, tu trouves je te mets les chiffres. Hop. Ces chiffres-là, donc le 8, 9, 4 et 2, sont des chiffres tu sais, ils sont légèrement plus effacés. Les touches sont légèrement plus effacées. D'accord. C'est un Amiga qui dit lui. Tu as vu, ouais. Pas de blaster. Après, ça donne pas l'ordre. Ah bah de toute façon, faut déjà l'alimenter parce que on peut taper sur les touches. Alors et ça, verra. c'est pour le Digicode. digicode. Ah, le digicode, tu parles en bas, tout en bas? Ouais, ici, là, cette salle-là. C'est Ah, quoi, celui-là, d'accord, ok. C'est pour cette salle-là, on est d'accord. Tu parles ici.
suis devant là. Non? Moi, c'est à Sahel que je demande où est-ce- lequel il a observé. C'est quoi Ouais, ça oui. là? Truc que je mets. T'essaies de te concentrer pour trouver le bon code. Ouais. Je me dis, selon la vitesse qu'on le fait, etc. C'est où c'est laquelle porte que tu essayes de déverrouiller? Ok, ouais, C'est normal. c'est bien ça. Ouais, c'est bien celle que je Ah, pensais. d'accord. T'as pas le bon code. Pour le moment, tu n'as pas le bon code. Donc, vous entendez, ça fait tu. Du coup, je redemande, c'est quoi c'est juste du béton ça Ouais, le c'est petit des carré, bétons, là ouais, c'est des blocs de béton. Ouais. Ok. Et en bas, Ça, donc, ça, c'est du- dans la pièce, alors je vais aller devant. Là, c'est une grande porte avec un digicode aussi. Ouais. Et là Alors aussi. je l'ai Et là, on peut, carrément. Alors, attends, et là, on peut regarder, voir les touches. c'est pas n'importe quelle porte. C'est la fameuse porte que je t'ai montrée hier. Ah, c'est celle-là. D'accord. La fameuse porte qui fait Ah pas ce ouais, bruit que tu putain. m'avais. C'est celle qui fait pas le bzzz. Non, Oh. ça là, c'est vraiment une porte qui est vraiment. Elle est archi pas déplaçable. Et est-ce qu'on peut regarder, voir si elle a la poussière, enfin les touches effacées, même processus que Oui, tout vous à pouvez, l'heure. oui, quoi. bien sûr. Oui, vous pouvez. Et je regarde, qui c'est qu'il faut que je fasse un G, c'est quoi? Un jet sur sur ta caractéristique mentale. Effort mental, Ouais. T'as combien en effort mental, toi, ton personnage? 105. Non, pardon, pas en effort mental, en En mental. esprit, en esprit Ouais. 50. T'as 50? Bah, t'es neutre, t'as pas de... Donc je suis neutre. Ok. Tu as pas de bonus et pas de... C'est déjà ça, parce que de toute façon mes G ça va être de la merde. T'as 50, si t'as plus 5, pardon. 50 c'est plus ça? Je le disais avec. Ouais, c'est moi aussi, je me suis dit, c'est bizarre. Ah oui, ouais, J'ai c'est pas ça. dit, Zone... Ah oui, mais il y a écrit zone neutre, mais il y a plus 5 quand même. Ouais, c'est moi qui... D'accord. L'urgence. 55, 60 du coup. Alors, attends, je vais faire un jet. En plus, je vais cacher... Tu peux rajouter ton bonus quand tu lances ton dé. Je fais comment? 60. Si tu mets en haut à gauche, t'as le dé sur ta barre en noir à gauche. Oui. Merde, pardon. Si tu cliques sur si tu cliques sur le dé en haut à gauche, Ouais, bah, il se lance automatiquement si je clique. euh, Ou est-ce que c'est le 2, 3, 4, 5, 6? C'est quoi ça à côté? Non, ça, c'est pour en jeter plusieurs. Oh, les dangers avancés. Dans le, Ouais, c'est faut marqué les j'ai dangers avancé. avancés. ah oui voilà oui c'est ça, c'est juste c'est déjà avancé. C'est pour ça. Et après dedans tu peux marquer Ouais, après, tu sinon, peux- on peut le- dans le plus tu peux le rajouter si tu veux. Sinon, on peut lui faire 2 têtes aussi. Oui après de tête ça Mmh. fonctionne aussi. Hein. C'est pas Et comme après, si voilà. c'était des. 55 plus 5, j'arrive. C'est compliqué quand même. L'idée, ça devrait aller. N'empêche les 2G ils étaient presque identiques. Ouais. Vous avez le... Quoi qu'il Alors, arrive. tu aperçois le 4 et le 5 qui sont grimés, mais toutes les autres... Enfin, qui sont légèrement effacées. Toutes les autres, elles sont... Il y en a pas d'autres qui sont... C'est à 4 chiffres à chaque fois. Il y a pas d'autres chiffres qui sont C'est apparents. 5 4 4 5. Ouais, il y a des chances, ouais, Pour ça la pourrait être, première. Pour la première porte, il y a 24 possibilités. On va. Moi, je pense que c'est 4, Pas 4, 4, possible. 4, 4, 5. 4, 4, 4, 5. Ah, Je toque à la il y a porte, une, en il y a fait. une multitude de codes quand même. Toquer à la porte. Ouais, on sait jamais. Ça sonne creux assez longtemps. Assez longtemps. Intéressant. Assez longtemps. C'est-à-dire qu'elle doit être bien épaisse la porte. Il y a personne qui... Il y a personne qui répond. Assez longtemps, il y a peut-être même un long couloir derrière ou quelque chose. Est-ce qu'il y a un outil qui traîne par terre quelconque en métal? Il n'y a pas de nain qui traîne. Ok. J'essaie de donner un coup de coude avec mon bras dans une des vitres. Ouais, ok. Ouais. Euh, Fais-moi un jet. Alors, c'est pas tant pour. En fait, tu sais pas la solidité des vitres. Oui. Fais-moi un jet sur ton physique pur. Pur sans bonus. Enfin, avec ton bonus. Du coup, c'est tout droit. Hein. D'autant que tu frappes avec. 4 et 5, chiot. 69.
Chion, il va Il tu va, vas il va, tricher avec il va nous faire une série. avec ton Mais, super mais moi, ordinateur. on peut entrer le code maintenant? Oh, je peux tenter des codes ou... Oui, tu peux tenter des codes. Et comment on fait? Je te l'ai dit? Tu me les mets dans le chat. Alors globalement, je vous ai pas dit à combien ça bloquait. C'est surtout ça. Ah oui, ah voilà, c'est ça que je voulais dire. À un moment donné, il y a un blocage. Bien sûr, il y a un blocage. Et du coup, je réussis pas. 69. Non, tu ne réussis pas. Ça rebondit. C'est un chiffre c'est un code à 4 chiffres, mais il y a que les 4 et 5 qui sont les touches usées. C'est ça, il y a 16 possibilités. On bloquera le truc avant, à mon avis. Alors, ça veut pas dire qu'il y a que le 4 et le 5. Hein. Attention. C'est dans le G qu'a fait Wisp d'observation pour voir les touches qui ont été les plus. Attention, hein, c'est parce que tu as fait un petit G. D'accord, donc c'est en tu n'as fonction repéré de mon que G. le 4 et le 5. Si j'avais fait un meilleur G, j'aurais peut-être vu autre chose. Parce que la dernière fois, Sahel, il a fait 96 pour trouver les. Oui, donc lui, il avait tout eu. Ouais. Voilà. Mais toi, tu as fait 31, donc tu as fait un petit G. Moi, je suis un G pourri. Est-ce que je peux essayer de trouver d'où peut venir le courant, tableau électrique ou autre? Oui, tu peux. Ça se fait même assez. Même Yuri qui cherche depuis tout à l'heure, je suppose. Tu essayes de chercher, toi, les. De la pièce, moi. Ouais. Bah, en gros, ça vient. Dans l'idée, ça proviendrait de cette pièce-là. Je m'en doutais. C'était sûr. C'est une pièce en scénario, il faut y aller. C'est marrant, c'est les deux qui ont fait électricité dans leur. Tiens. C'est marrant, c'est les deux. Étonnant. L'autre, oui, chiant, mais c'est une porte qui donne sur. C'est la porte qui est juste au-dessus et qui communique de la pièce où je suis à la pièce centrale, donc pas trop d'intérêt à l'ouvrir. Même avec un digi. Celui-là, il y a un digicode aussi. Hein. Bah, je vais regarder aussi les traces de vivure dessus. C'est sur le mental. Je vais finir par vouloir défoncer une porte, moi. Ouais. Bah, ça va vite partir qu'on va pas réussir et qu'ils vont être bloqués. C'est sur l'esprit, du coup. C'est ça. Ok, donc je suis à plus 0. Et je vous dis pas combien est le G. Et toi, tu as combien, mon très cher 81. De quoi? En esprit, t'as combien? Tu veux le faire aussi? Tu veux tenter de regarder les... Oh, je vais essayer, tiens, en esprit, j'ai 60. On va avoir des chiffres différents. Ah, t'as 60. T'as plus 10 sur ton G. On est d'accord, 40 c'est 0. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, 81 et 80. Ah non, t'as déjà fait ton... Ouais. 70 et 80. 90. Eh bien, écoutez, vous trouvez les... Ne pas mettre les chiffres dans le bon ordre, ce serait... Oh, dommage. 8-3-1-6. 8-3-1-6. Vous avez fait 2 très bons jets. Le 8, il a l'air très très enfoncé. Ouais, mais si vous êtes pas, ça peut être le premier comme les derniers. C'est très enfoncé. Ouais, il a l'air très très enfoncé. Parce que du coup, ça veut forcément dire que les 4 chiffres, ils sont utilisés. Pas du tout, au final. S'il est très très enfoncé, ça se trouve, c'est juste 4-8. Non, dans l'idée, ils sont... Ils sont tous utilisés. Ouais, ils sont tous utilisés. Ok. Je vais regarder sur l'ordinateur s'il n'y a pas une date, quelque chose avec des chiffres. Il est très enfoncé. Autour de l'ordinateur? Ouais, sur l'ordinateur. Très enfoncé, Ok. ça peut vouloir dire que c'est soit le premier, soit le dernier de la séquence. Et on a Bah, je tendance dirais à aussi. appuyer plus. Est-ce qu'on appuie plus à la fin de la T'as pas séquence? tu trouves rien sur le... à part le nom et la date de création, mais ça correspond pas aux touches que vous trouvez. Moi, je le mettrais à la Mais c'est bien fin. un code, moi, ou pas? Oui, vous mettez dans le chat. Je dirais que le 8, il est peut-être en dernier. Moi, je mettrais le 8 en dernier aussi, ouais. La psychologie. Psychologie. 3, 6, 9, je pense. On va psychologiquement essayer de psychologiquer. Si Non, c'est mais ça je leur pense que je test, vais c'est essayer. pourri. Putain, j'essaye ça, moi. 1368. C'est pas ça. Bah, dommage.
Je tente ça. 36-18. J'allais dire 36-15, mais ça marche pas. C'est- je vous donne 36, un indice, c'est pas ça, mais c'est proche. 31-68. 31-68. C'est pas ça, mais c'est... Vous avez 2 chiffres de bon. 2 chiffres. Putain, c'est le Ouais. mastermind le truc. Sur, putain. 63, 18. Si ça se bloque au troisième, mettez-le dans le... mettez-le dans le... si ça se bloque au troisième et que c'est pas le bon, Ouais, c'est ça. dommage. Moi, je tape plus rien du tout. Moi, je veux pas être responsable de ça. Attends, il y avait. Sur le deuxième, il y a 2 chiffres. Sur le premier, il y avait combien de chiffres? Un seul, je pense. Le 8, je pense qu'il a la bonne place. Ouais, il y en avait qu'un seul. Du coup, c'est soit le 3, soit le 6, soit le 1 qui est bon. C'est le mastermind. C'est 31-68, allez. dans le premier essai, vous avez que 1 chiffre et dans le deuxième essai, vous avez 2 chiffres de bon. Du coup, je dis 63, 18. Ah. T'as changé les chiffres de 3 places. Enfin, Non, c'est du milieu. Non, que c'est du milieu. Ouais, Le c'est- un, il, le a, six. il a gardé le 3. Ah oui. 3 et 8. Non, c'est pas bon. Ah, bon, bah voilà. Bah, C'est- du coup, on sait. Alors, c'est pas bloqué, hein. Je sais pas. Ah, alors c'est peut-être 5 ou Moi, 10. je vais voir ailleurs, moi. Donc, c'est 1, 64-14. 1, 6, 3, 8. Du coup. Logiquement. Vous êtes nul au mastermind ou... Non, non, je crois que c'est ça. Bah non, pas forcément. Attends, le troisième, il est toujours pas bon. Là, il y a. T'as pas dit, Roi Lugubre. Du coup, il y en a plus qu'un de bon dans ce. Ah dans- pardon. Alors le premier essai, vous aviez 1 de bon. Le deuxième essai, vous en aviez 2 Deux. de bon. Le troisième essai, que je ne dis pas de bêtises. Troisième essai, vous en avez 2 de vous en avez- bon. Vous en avez 2 de bon. 2 de bon toujours dans le troisième. Non, pardon, non. vous en avez 1 de bon. Autant pour moi. Ouais, non, 1 de bon. Un de bon. Que je regardais celui de. Ouais, un de bon. D'accord. Du coup, à mon C'est le avis, 6. le 6, il faut le laisser où il est. Non, c'est le 1. Le 6, Parce il est que pas le 1, bon. on l'a changé à 2 places différentes et il était pas bon. Enfin, il peut pas être en première place, il peut pas être en 1, troisième. 6, 3, 8. 1, 6, 3, 8. Enfin, il peut pas être en deuxième. Essaye 1, 6, 3, 8. Attends, c'est peut-être qu'il y a un trou. C'est dur. Je suis fou. Attends. Je 1, regarde. 6, ouais, 1, 6, 3, 8, ça Si fait le pas. troisième, il n'y en a qu'un seul. 1, 6, 3, 8, ouais. Parce que le 3, il est pas à sa place, de toute façon. Et c'est le C'est ça, 6, parce que si c'est on le échange 6. de- 6. Après, c'est peut-être le 1 qui a la bonne. Non, il peut pas être. Non, non, enfin, il est c'est- forcément non. à sa bonne place, du coup. Non, non, c'est 1, 6, 3, 8, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Pour moi, c'est. Ouais. Ah non, c'est pas possible. Sinon, on aurait 2 bons Voilà, si le attends. 1 était en premier. C'est qu'on en a qu'un. Bah, sur 1368, tu en as Ah oui. qu'un de bon. Donc, si c'est le 8 en dernier. Sur Le 1, il peut pas être en premier. 6 sur Non, 36, sur le 18, dernier, vous t'en en as avez deux. 2 de bon, pardon. Donc, je pense que c'est le 1 et le Ah. 8 qui sont. Sur le 31-68 Ah non, c'est pas possible, du coup. Du coup, 63, 61. Redis voir. 38. Sur le dernier, il y a 2 de bon ou pas? Oui, sur le dernier, vous en avez 2. Ah, d'accord. Ah, du- Sur l'avant-dernier, on a 2 et sur le dernier, on a 2. C'est Du 36-18 coup, c'est alors. pas... Ah non. du coup, le Ah non. 3, il est pas à la bonne place. Le 3, il est pas à la bonne place. Lequel est. C'est 6, 1, 3, 8. C'est pour ça, vous m'avez perdu. C'est bon, c'est ça. Ouais. Vous en avez bien 2 sur le. C'est ça, donc c'est 6, 1, 3, 8, du coup. Il faut marquer dans le. si chiant, mais ils ont voulu jouer à ça. C'est débile, mais bon. On est débile. Oh. Donc le 6, 1, 3, 8. Ça marche pas, du coup.
Vu qu'il y en avait 2 sur le deuxième et là il n'y en a aucun. Mais il y en avait 2 de bons sur celui que j'avais essayé et 2 de bons sur le dernier qu'on avait essayé. Donc logiquement, c'est les 2 derniers qui jouent que. Donc en vrai, ça peut être encore plein de possibilités. Bah non, pas vraiment, non. Alors, c'est moi qui me mélange tout. En fait, comme vous l'avez dit, je me perds. Alors, il faut que tu les reprennes depuis le début, Roi Lugubre. 1368, tu avais dit il y en avait un de bon. 1368, il y en a un de bon. Et le 3618? Il y en a 2. 36-18, il y en a 2 de bons. Et le 3168? 368. Ah, c'est celui-là où je vous ai dit de la merde. Ouais, Il y en je crois a- bien. Ouais, c'est celui-là, ouais. Celui-là, j'ai du mal. Là, c'est pas en fait, possible. je compare- Parce que si c'était 2 de bons, on avait le truc bon. Ouais, non, c'est ça. C'est compliqué. Il y en a 2. Le 31-68, vous en avez 2 de bons. Attends. Non, je suis débile. Non, vous en avez qu'un de bon. Ah, Putain, un, je- ouais, d'accord. Bah, du coup, Il y en a- celui que j'ai mis, Ah, il est pas bon, quoi. Il est clairement Et pas bon. celui que t'as mis, tu en Il est pas bon, as. Eh ben, t'en en as as. 2. T'en as 2, ouais. Quoi? Alors ça m'aide vachement. On vache. Oui, non, c'est ça, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, Là, normalement, vous l'avez. Huit, ok. quoi? C'est quoi 8, ok? Ah, le 8, il est bon, ok. Le dernier. Ah oui, le 8 est ok, Normalement, ouais. vous l'avez. D'accord. Vous avez, en fait, dans la tentative numéro 1, dans la tentative numéro 3 et dans la tentative numéro 4, 4. vous avez des chiffres qui sont pas pareils, qui sont valides. Donc normalement, vous êtes censé le trouver là. Le 1, il est pas au milieu. Oui, bah voilà, c'est ce que tu viens de me dire. Ici peut-être sur le premier Ah, ou le deuxième. Là, il est 3ème. Il est en 3ème, du coup. Hmm Il est en 3ème. Vous 6, 3, 1, 8. parce Ah, que d'accord. parce qu'il fait très chaud et que ça fait maintenant 5 minutes que vous êtes dessus, vous perdez tous 5 points d'effort mental. Ah, Vous êtes tous en train de- tout de suite. Oh. Vous êtes tous en train de chercher. Attends, là j'essaie de faire. Mental, c'est le bleu. Ok. Combien? 5? Mental, c'est le. C'est le bleu, du coup. Ouais. Et c'est combien? Moins 5, t'as dit? Ouais, moins 5. Mais du coup, il reste que 6. 6, 3, 1. Normalement, vous l'avez, mais après, encore une fois, vous savez pas. Ouais, je pense que c'est. Non, c'est pas 6, 3, 1, 8. 3, 6, 1, 8. Ah, on l'a déjà essayé. Avec une possibilité, c'est un peu. On voit quelque chose à travers les fenêtres ou pas? Non. On n'a pas essayé et, 63-18? Une grosse masse noire. 63, 18. 63-18. Faut noter. Moi, je dors un peu. Hein. Je peux le noter? Tu Attends. regardes. Tu notes. 6, 3 en 8. Ouais. La porte s'ouvre. Salut Jeff. La porte s'ouvre. Là, j'ai la sensation d'avoir servi à quelque chose. Mieux que ton coup de pied de Je fais un petit regard en coin. Tu vois? Moi aussi j'y arrive. Je vois rien dehors. Ah, le générateur. Tu restes dehors, toi? Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose dehors? Il y a pas de. Ah, Ouais, tu tout à surveilles l'heure. toujours dehors? Ça fait Ouais, bien bah, on une sait heure. jamais, que hein. vous êtes, ça fait bien une bonne heure que vous êtes. Non, c'était le code. Un geste. C'est juste qu'en fait, dans leur explication, c'est pour ça que je leur disais d'écrire et pas de me le dire à l'oral parce que je l'ai écrit sur une feuille
Et vous avez réussi à m'embrouiller. Ouais, c'est ça, Jeff. Donc, Il fut dur à venir, par contre. vous êtes dans un... Donc c'est un gros, très gros generator qui est éteint. Peut-on l'allumer? Il y a des boutons. Puis sur tous les boutons au hasard. Il semblerait... Boum. Je vais te dire ça. Qu'est-ce que j'ai noté sur le générateur? Donc c'est une salle qui est assez sombre. Il y a un ancien générateur d'époque. Alors il semble tourner lentement, mais il est éteint. Très sûrement qu'en fait, vous savez, il est en quelque sorte en veille pour pas s'abîmer. Et au vu de la poussière dans la salle et sur le générateur, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans cette salle-là. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas venu dans cette salle-là. Ouais. Vous essayez de trouver le moyen de le faire fonctionner? Oui. On est là pour ça. Hein. Donc c'est assez... c'est pas non plus... Faut pas être débilos pour trouver comment le démarrer. Vous arrivez à le... alors du moins à le faire fonctionner au début, pas vraiment en fait. Vous savez, il met du temps à générer. Et au bout d'un certain moment, en fait, vous avez un claquement sourd et vous avez les pièces, donc le storage, le terminal et la salle avec la grande porte qui deviennent les néons. En fait, vous les entendez crépiter. Et pareil pour le générateur, vous entendez crépiter les néons. Et la lumière arrive. La lumière Lumière fut. fut. La lumière fut, en effet. Et la porte entre le générateur et la pièce fermée, c'est quoi comme porte? C'est une porte à crocheter. Oh. Ah, la porte là, ouais. J'ai cherché au premier le crocheteur. Notre ami crocheteur. Oh, Je viens. le crocheteur. Oh, J'y vais. C'est Je 70, m'en occupe. cette difficulté. viens avec tes jouets. Tu as 25. Ah, j'ai mis moins 12. Super. Moi, j'ai je mis moins 125. 125. Tout, j'ai mis. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon truc? T'as fait combien? T'as fait 47 plus 25? 47 plus 26. Allez, c'est chaud. Bon, 55. 62? Ouais. 62. Hmm. Ok. On était coriace ou pas, du coup? Moi j'aurais dit 72. 4, 5, 6. Oui, 72, oui. Ouais. Effectivement. Du couillon, mais j'ai quand même des. 72, bah il faut faire 70, donc la porte. T'as galéré sur cette porte. Oui. Le principal, c'est de réussir. Mais oui. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des stockages. Il y a un truc, un stockage bizarre au début, non? Ouais, je vais vous mettre dessus, attendez. Ah, c'est D'accord, aussi Ça a l'air encore ça a l'air des des caisses, mais beaucoup plus entretenues. Et cette fois-ci, ce sont des caisses en bois vraiment costaud. Et le symbole presque partout. Du coup, là, non, on se trouve. Il y a certaines caisses. Il y a le symbole de la croix astrale dessus. Ah, c'est ça le... Pas toutes. Il y en a certaines, oui. Il y en a Certaines. d'autres, c'est un symbole que vous reconnaissez, mais vous avez du mal à savoir quoi. Par contre, la croix astrale, clairement, ça, vous reconnaissez. Remontre-moi. Juste un cercle avec une croix. Ouais, la cercle avec le Ouais, croix. ça doit être ça, hein. Ça c'est la croix astrale. Ça, c'est la croix astrale, Ce ouais. truc-là, hein. Ouais. Ouais. Ah oui, tu parles des autres... Ouais, des salles en bois. Je suis perdu, celle-là. Ah oui, celui-là, cet autre symbole-là. Ouais. Donc on a deux symboles en fait. Que faites-vous?
Avec le PC. Le PC est allumé en effet. Tu essayes de. Je cherche les l'allumer fichiers. Ouais. Est-ce qu'on voit à travers les fenêtres maintenant? Non. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, elles sont. Mais tu sais, en fait, elles sont. Tu sais, en fait, elles ont une sorte de cambouis, de poussière, un mélange, tu sais. Ah, ok, ouais. En fait, c'est vraiment, c'est de la graisse, quoi. Donc, elles sont vraiment, elles sont crades, mais c'est vraiment, c'est pas juste de la poussière. Tu mets ta main, non. Ça fait longtemps qu'elles sont là. C'est humide, donc c'est vraiment, pas foufou. Il faut me faire un jet pour arriver à entrer dans le terminal. C'est un jet de hacking. Donc tu peux. Ça, moi, je m'y Très connais cher. pas, ça. C'est un jet mental et la difficulté est de 75. Et, il faut des compétences particulières pour. Vous pouvez essayer. C'est quoi, c'est esprit? Ouais. Non, du coup, c'est juste hacking, du coup. Je crois pas qu'il y ait... Esprit, non. C'est pas Ah, effet. c'est esprit aussi. Si, c'est esprit. 104, on va dire. 104, il a de l'esprit d'animal. Je suis très ingénieur Il est informatique. très spiritueux. Je suis Megamind. Je préviens, tous les hackings ne sont pas esprits. Hein. Parce que je t'avais expliqué, Kael, t'as des hackings qui vont être physiques. Parce que tu vas devoir faire des connexions, des choses dans le genre. Ah oui, Ouais. oui. Yes. Le fil bleu sur le bouton bleu. Ouais. Copain, comment je fais? Non, pas le rouge sur le jaune, non. Tu m'as dit, tu as fait 104. 104. Tu vois, globalement, c'est assez vide l'interface. Tu as deux fichiers prédominants. Tu en as un qui est encore une fois verrouillé, qu'il va falloir hacker. Et tu en as un autre où il y a marqué 4573. Tu m'as dit que c'était 54 quel portes. chiffre c'est qui était sur la porte en bas? Tu Monsieur m'as dit quoi? Wisp. Elle t'a- Oui, C'était 4 et c'est 5. c'est 4, quoi vos 5, noms 4, déjà 4 et 5. Ouais, moi c'est Wisp, c'est ça, c'est juste. Ouais, bon, en fait, on se l'est pas dit. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, désolé. Oui, c'est Wisp. Et vous aussi? Je suis Saelin Varteri, Sanovian Korvanendrach. Enchanté. Vous pouvez m'appeler Sael. Ça, oui, je pense que ça me va. Allez essayer. Donc 4, 5, ouais, 4 et 5. Donc allez essayer cette combinaison sur la porte du bas. Alors c'est quoi la combi? 73. 4, 5, 7, 3. Je vais... Je vais essayer d'ouvrir le deuxième fichier. la porte tout en bas ici. Hein. Fais-moi un G. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dois faire là, Roi? Mets-moi le chiffre dans le chat. pour 4, voir 5, si c'est 7, 3. Eh bien, la porte s'entrouvre. C'est pareil sur les pour le deuxième hacking. Sauf que cette fois, ça va être un petit peu plus sévère. 100. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Avec 100. Ah, Ok. merde. Ah ouais, avec 100, il n'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, parce que comme vous avez des... en fait, vous pouvez théoriquement faire 98 plus 20, par exemple. Donc ça vous propulse à au-dessus de 100. Donc des fois, il y a des difficultés qui seront au-dessus de 100. D'accord. Comme D&D, où il y a des difficultés qui sont à 30. Hmm. Voilà, Ok. c'est pour la petite... donc non, faire un 100 J'ai des non, connaissances, mais il est trop. c'est ça. Donc là, pour le coup, toi, tu Il n'arrives est pas, bien à- protégé, tu n'arrives quoi. pas à ouvrir ce Je document, veux bien en effet. tenter Vas-y. le document. Ah, je me demandais quand est-ce que tu allais faire le petit chat. Après, du coup, ça me donne combien? Juste. Je sais pas combien ça me donne de. Je suis perdu. T'as quoi? 10. Plus 10. Sachant que t'as combien en esprit? En esprit, j'ai 40, donc ça me donne 0. 0. Ok, t'as plus 10. 100. Ok. Adieu le fichier. Alors t'as pas fait un naturel, t'as fait 4. Oui, c'est un 4, ça, non?
Ouais, t'as Ouais, fait bon 4 au dé. Ouais, il met 1 dans Ouais, le... je sais Moi, pas ça, pourquoi ça met un. moi, ça met 1 plus 10. Il était Moi, cassé de mon côté. Je prends les dés. T'as fait 4. Ok. Ouf, sauvé. Je vais être généreux sur cette partie, je la, prends la les dés. goutte comme ça. Ouais, mais là, en fait, alors, justement, c'est ce qui vient de se passer. C'est vous le voyez un peu, tu sais, il se craque les doigts, il commence à ta. Et à un moment, vous entendez le terminal, il fait des bruits vraiment qui sont pas normaux pour un terminal. Et plus tu continues à Il va essayer exploser. d'entrer dans la matrice, plus tu commences à te dire, ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Et à un moment, tu fais entrer et ça fait un plantage écran et le terminal, il s'éteint net et ça fait le piou piou. Là, D'accord. tu retires les doigts et tu fais ah. Je crois qu'il est un peu. T'essaies de le rallumer et vraiment, rallume pas du tout. Il est décédé. Ok. Bon, bah, il était trop vieux. Paix à son, Mais- paix à son C'est C'est la terminal. première fois que je vois ça. Comment t'as fait? Il est trop vieux, c'est tout. C'est voilà, c'est pas de ma faute. T'as vu dans quel endroit il est aussi? Au bout Après, d'un ils vont moment, partout, hein. Alors, je remonte Ouais, vous dire, les gars, que la porte du bas, c'est ouverte. Le code a marché. Hein. Ça laisse. On peut allons-y. y aller, Pardon, a priori. C'est maintenant qu'on a cassé le PC, Et puis Je vais on arriver devant. on a tout pété. Ah, Ah ouais, oh la vache, ça descend. Il y a un alien en bas? ok. Pas de bruit. Si vous essayez de toquer à la trappe, il n'y a pas de bruit. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Pendant que vous êtes, tous les quatre devant à observer la trappe, vous entendez la porte du hangar, là où vous êtes arrivé, qui fait un bruit. Maintenant qu'on a tout cassé. Donc vous avez tout cassé. Ah, vous sortez, vous y allez en mode. Il y a un mec. C'est genre, ouais, on n'était pas là. Bonjour. On n'y était pas. Vous avez un vieux monsieur. Alors je vous le mets. Globalement, c'est un vieux Oh, monsieur. mon truc, il reste affiché dessus. Je peux pas vous décrire mieux que c'est un vieux monsieur. C'est Obi-Wan. Mais cette Bonjour.